Salut tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast, le podcast où on décortique l'humour et notre milieu. Je suis Philippe Drolet avec moi mes deux acolytes, Olivier Foy et Charles Deschamps. Ça va bien, boys? What's up? Sir? Content que vous soyez là. On se retrouve aujourd'hui avec une invitée toute spéciale, une humoriste bruxelloise qui est au Québec pour Juste pour rire, participe au spectacle Nouveau Visage et kiffe de ouf. On est avec Ilona Dufresne. Coucou! Merci d'être là. à vous, je suis trop content d'être Là, juste avant le podcast, OK? Tu nous as annoncé que tu savais pas c'était qui Gilbert Rozon. Ouais. Ça, c'est gros, là! Par Là, où commence? On commence vraiment avec un gros dossier, là, j'ai l'impression. Ben, juste avant, attends un peu, juste avant, présente-toi un peu. Dis-nous pardon, qu'est-ce- pardon. Mais fais ça vite. Ok, en quelques mots, je m'appelle Ilona, je fais du stand-up en Belgique principalement, et là je commence un peu à bouger partout. J'ai commencé il y a 3 ans, et voilà, j'ai rencontré Charles À il y a- Morges en à Suisse. Morges en Suisse, puis on s'est revus L'année passée ici. et puis maintenant on va plus jamais se lâcher, c'est clair. Mais voilà, C'est une sur phrase que Toxic Gilbert Warrior. disait souvent, ça aussi, d'ailleurs. Ok. Ok, mais est-ce que tu sais c'est quoi la France a un incroyable talent? Oui, bien sûr. Ok, mais c'est un des Vraiment anciens pour juges. l'abruti. Non, mais c'est parce qu'il a été juge là-bas, fait que je pensais que tu le connaissais. Ah non, je connaissais peut-être pas. par ça. OK, Non. Gilbert Rozon est le fondateur de Juste pour rire. Ah, ok. Après ça, tu connais le mouvement hashtag MeToo. Oui, ça va. Hey, Mettons, c'est bizarre de mansplainer le MeToo. C'est une dinguerie de faire ça. Ça part bizarre. C'est une dinguerie de faire ça. On dirait vraiment que je vis dans une grotte. Vraiment genre. Ok, dis-moi. Puis, ben, c'est ça, là. C'était pas mal le pic de sa carrière, là. C'est. Ah Ouais, beaucoup. Là, parce qu'en plus, il est en cours en ce moment. Puis ça se passe pas bien, là. Je pense que il va s'en sortir encore une fois. Il s'est fait. C'est pas Hey, vrai. mon Dieu, il y a tellement de choses à Ouais. dire. Il a déjà agressé quelqu'un. Il avait plaidé coupable. Ouais. Une fille de 90. En 90. Puis là, quand le mouvement hashtag MeToo est sorti, plein. Même, je pense que c'est après MeToo. Ça a été un des premiers à la. Ah, waouh. Ben, lui et Eric Savard, c'est à peu près en même temps. Ouais. C'est début MeToo. Hein. Oh, putain. Fait que c'est ça. Là, il est en poursuite au civil. Une grande carrière dans l'agression, quoi. Ouais. Mais ça l'a forcé à vendre ses actions juste pour rire. Mais c'est que le Ce qui- truc, ok. le truc, c'était que c'était le roi de l'humour. C'était le roi, Oh, là. wow. C'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, ça a fait un gros mouvement dans... C'est toujours pas de spécial prison, rien. Commencer le podcast. Ouais, là-dessus, un peu c'est bizarre. vraiment drôle. Fait que vive l'humour, c'est super le fun. Mais là, tout va bien. Juste pour rire et de retour. Avec des gens bien. Oui. Oui. Ok. C'est la gang de comédiens qui organisent à Oui, ils Québec. sont trop qui mignons. je suis vraiment content. J'ai vu Mhm. des shows hier, puis je suis comme fier que le festival revienne. Genre, je trouve que c'est comme, tu sais, la marque est importante avec l'ADN québécoise, puis je trouve ça Tout à fait. nice, puis de voir les gens qui arrivent de partout, puis Oui, de c'est pouvoir trop cool. célébrer l'humour ensemble. Ouais. Mais moi, ça me fait peur quand même. Là, c'est un gros. C'est pas le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, mais ils ont un monopole de l'humour, là. Oui. Juste pour rire, est rendu Juste pour rire Montréal, Juste pour rire Québec. Ouais. C'est sûr, t'as un festival à Trois-Rivières, t'as un festival à Gatineau, t'as un festival. Mais ça devient très gros, là. Ouais, en termes de chiffres et conséquences, c'est vrai que c'est un peu un Ouais. monopole. Si ouais, José ouais. Charland t'aime pas, C'est ça va vrai. pas bien. Ouais, c'est vrai que là, c'est déménage, quoi. Mais un monopole, si les conditions pour tous les gens qui participent sont bonnes, c'est pas si grave pour l'instant. Parce qu'on en parlait avant le podcast, j'étais curieux de genre, c'est quoi les conditions? Tu sais, toi, t'as 2 shows à Juste pour rire. Je me Ouais. demandais, c'est comme, ça implique des dépenses et tout. Puis finalement, vous êtes comme accueillis comme quasiment Ouais. toutes dépenses incluses. Franchement, on est hyper bien reçus. A priori, moi, je devais venir que du 18 au 21. Ouais. Pour Donc, 3 jours seulement. Ouais. Et du coup, ils disent, en fait, vous pouvez venir plus tôt et on vous prend les billets quand vous voulez. Ah, Ok. Avant et après. Mais juste, nous, on vous loge et on vous paye des per diem pour les Les 3 jours, là. du festival. C'est ça. Donc, voilà. Parce Mais que ils là, nous payent t'es arrivé l'avion et d'avance, fait que tu dors chez du monde que Ouais, tu c'est connais. ça, ouais. Puis là, si tu l'avion, c'est en première classe ou. Non, même pas. Même pas. Ah, c'est tellement C'est cheap, vraiment- l'humour. Tu sais, t'es bien, t'es reçu, mais bien, tu vois. T'es, euh, De la- Puis Montréal est perçu comment à l'international, en Belgique? là? Mais vraiment un rêve. Ah ouais? Ouais, vraiment. En fait, je pense vraiment, et j'en ai parlé avec pas mal de Québécois, on a vraiment une vibe hyper commune entre la Belgique et ici. Il y a vraiment ce truc de, je sais pas, j'ai l'impression on est élevé de la même façon, alors que j'ai plus de différence avec la France qu'avec vous. Je sais pas si vous voyez en termes de Ouais, je mentalité. trouve qu'il y a une chaleur humaine Ouais. qui est plus. Bah, il y a juste une chaleur humaine, en fait. Ouais, genre, c'est c'est pour ça qu'il n'y a pas. Et du coup, vraiment venir ici, c'est vraiment un rêve, quoi. Dès que tu dis que tu vas au Canada, les gens sont là, ah, c'est malade, c'est tellement de chance, tellement incroyable. Donc, il y a beaucoup de gens Dans qui- les humoristes belges qui viennent ici, Ouais. il y a Fanny, Ouais. Ruet, toi, Étienne Serre qui en fait ça Ouais. encore.
Fabrice, j'ai pas vu. Ben, Thomas Wiesel est rendu comme. Mais Thomas, il est il est suisse? Ouais. Suisse, pardon. Il est suisse. Juin, justement. Juin, Consort Dollar. Aussi. Vous êtes combien d'humoristes en Belgique? Ouf, des bons. Des gens actifs à temps plein, mettons. Ok, à temps plein, ouh là là, pas tant. On doit être actif à temps plein. Ah, je suis nul en chiffres, mais je dirais entre 30 et 40. C'est quand même pas beaucoup, c'est vrai. Ben, pour un pays. Ben quoi, on est toute province. Ouais, je sais, mais tu sais, nous, il y a genre 300 personnes qui en font. Là, Comme vous êtes beaucoup. 1000. Hey, je pense qu'on est Plus plus que grand 300. Ben, il y a 1200 personnes qui en font, mais des open Moi, je pense mic qu'on est avec un 500 qui horaire. gagnent leur vie avec peuvent ça. en vivre, on doit être 30-40, ouais. Wow. Est-ce que ton parcours est comme un peu typique? Parce que j'ai l'impression que 3 ans, te démarquer, puis Ouais. comme te démarquer pour te rendre à Juste pour rire et tout, c'est genre, c'est hyper rapide. Oui, là. c'est rapide. C'est rapide de fou. Ouais, j'ai Mais trouvé- drôle. Ouais, mais Ouais, c'est ça aide ça aussi. fait toute la différence, mais ça reste atypique. Oui, je pense en tout cas ici, c'est Oui, rare. totalement. Quand je vois avec qui j'étais en logière au bordel, oui, c'est atypique. Enfin, je parlais vraiment avec Mm. des gens, j'étais à combien de temps ça vous faites du stand-up? 30 ans, j'étais là, oh waouh, chez nous. Vraiment, il n'y a pas de gens qui font du stand-up depuis 30 ans en Ah Belgique parce que ouais. ça n'existait pas, quoi. Donc je pense que c'est atypique, mais c'est proportionnel par rapport au système de chez nous qui est. On a 20 ans de retard sur vous, en fait. Du coup, je sais pas si vous voyez un peu ce Mais que le je veux dire. Kings of Comedy existe depuis combien de temps? Qui est l'équivalent du Bordel Comedy Club Là, là-bas? ça doit faire entre 12 et 15 ans. C'est quand même pas si pire, le Bordel 10. Ouais, c'est vrai. Mais l'école à quel âge, par exemple, chez vous? 20, Non, 30. Bientôt 30. Tu vois? 35. 35. 35? Je pense que l'école a mon âge à peu près. 35. Bientôt 37. Ah, wow. Et tu vois, nous, avant le Kings, il n'y avait pas quoi. Donc, nous, l'humour Mm. a vraiment commencé il y a 12-15 ans, quoi. en À Belgique. part ça, il y a des petites soirées un peu partout, genre dans Ouais, les cafés oui, oui. ou Mais des il trucs il comme commence ça. à y avoir de plus en plus de comédie clubs. Mais là, je te parle que de Bruxelles. Il y a quand même Ouais. dans d'autres villes autour en Belgique, il y a, mais c'est vraiment à Bruxelles que c'est plus développé. Mais oui, il y a de plus en plus de petits bars, des comédie clubs qui ouvrent, des plus grosses structures et tout ça. Donc franchement, le stand-up commence à avoir un peu son ascension Mm. en Belgique. Avant, c'était pas une activité que les gens faisaient d'aller voir du stand-up. Ce que je disais hier en loge, moi, avant d'en faire, j'en avais jamais vu, quoi. J'avais T'as- jamais été dans un Juste comedy sur le club. web. T'avais juste. J'avais juste regardé Montreux. C'est Ah, tout. Ouais. J'avais Ouais. aucune culture stand-up, quoi. C'est La première fois que je suis rentré dans le Kings, c'est parce que je bossais dans le bar à côté que je devais aller demander des glaçons, quoi. C'est Les drôle. glaçons les plus payants de ta vie. Ouais. Et à ce moment-là, ça m'a même rien fait. J'étais là, je sais pas. C'est mes copines qui m'ont inscrit à un open mic. J'étais là, ok. Ah, Ouais. ouais. Ah, c'est bien drôle. Ouais. Est-ce que tu essaies de te protéger un peu des conseils ou genre de garder ta pureté de jamais Mais en en fait, avoir je pense que c'est un avantage de fou de pas avoir une culture stand-up surdéveloppée. Parce que tu te mets pas de code Ouais, toi-même il y a ou de, du tu te bon, mets ouais, pas de c'est limite. ça. Il y a du bon et du moins bon, mais je pense que pour moi, en tout cas, c'est un avantage parce que maintenant, je commence à avoir une culture stand-up plus étendue parce que je rencontre plus de gens, etc. Mais a priori, j'avais pas de base. Je savais pas comment on écrivait, quoi. Juste, j'étais marrante dans la vie. Je suis c'est posable sur scène et ça l'est. Donc, heureusement, mais oui, c'est vrai que C'est fou, facile, en tout le cas. mot, tu vas chercher des glaçons puis ils te donnent un spot. T'imagines? C'est malade. En Belgique, c'est comme ça que ça se passe. Tu reçois même une bière après, c'est trop marrant. C'est quoi comment dire, la typique carrière d'un humoriste de Belgique? C'est-tu fais des open mic, après ça, il y a des soirées où est-ce que tu fais des 12 minutes au Kings, après C'est ça, t'as ton one-man show, puis après ça, tu colles ton camp à Paris? C'est quoi le... Ah, ouais, Y c'est a-tu de la télé là-dedans, de la radio qui rentre? Faut-tu que tu sois une star du web pour avoir des spots? Comme... Putain, C'est tellement quoi de la questions intéressantes, c'est trop bien. En fait, tu commences par On est les votre open Professeur, mic. c'est rare. On a été. Incroyable. Je suis pas bon d'habitude. On commence par les open mic avec des timings de 8 minutes, ce qui est quand même gros Plus pour cool. un genre par Pour rapport des à premières Paris, fois, là. ouais, ouais. Et après tu fais ça, puis après tu fais des plateaux de 8, 12, ça peut aller même jusque 15. Puis après tu fais un peu des 3x20, des 30-30 et très vite nous on nous pousse à faire un 1 heure. Ce qui je sais pas ce que j'en pense. Tu es indiscret, t'as demandé les cachets? Non, c'est pas du tout indiscret. Open mic, a priori, t'es pas payé. Ouais, ça Mais c'est nous, on classique. a repris les open mic avec un autre humoriste qui s'appelle Hugo. On a repris les open mic du Kings et nous, on a dit si on fait des open mic, les gens sont payés. Donc il y a un chapeau à partir de maintenant pour les open mic Ok. du Kings. Après, chacun a un peu ses petites règles. Hmm. Après, sur les plateaux du Kings, on est payé 60 € brut par plateau. Ce qui fait je sais pas combien de dollars. $300. À peu près sinon- $100. Sinon, tu peux être un peu payé, ça dépend vraiment des structures, ça dépend du nombre de gens qu'il y a dans la salle, etc. Donc, c'est un peu variable. Tu peux faire le même numéro. Ça, c'est toujours un truc dans le stand-up qui me fait un peu caler. C'est que là, par exemple, je vais faire un 8 minutes où au King, j'aurais été payé 60 €. Pour Juste pour rire, je vais le payer $530. Genre, il n'y a pas beaucoup de. Mm. Tu vois, c'est un peu ce truc de.
Mais tu le fais devant plus de monde, tu le fais devant... Ouais, mais des fois, Ouais. pas spécialement. Des fois, t'es plus payé alors qu'il n'y a pas plus de monde. Il y a quand même ce Mhm. truc un peu étrange. Mais ouais, des trucs comme ça. Et après, on te pousse vite à faire le 1 heure. Après, chacun a son avis sur la question. Puis le 1 heure, est-ce que t'es en production? Est-ce que c'est de l'autoprod? C'est comment ça marche? C'est très intéressant parce qu'en Belgique, il n'y a pas vraiment de prod. OK, fait que tu Enfin, loues la salle, ouais. tu fais tes affaires. Ah, sinon, c'est le Kings qui te. En fait, nous, on doit jamais payer les salles pour jouer. OK. Ça, c'est un avantage de fou. Genre, Ouais. je savais pas. Par exemple, j'ai appris qu'à Paris, si tu veux jouer ton spectacle, tu dois louer la salle. Et si c'est pas rempli, tu dois de l'argent. Ouais. Ouais. Nous, pas. C'est... Va chier! Ouais, on a trop de chance. Après, nous, on n'a pas beaucoup de théâtre. On n'a pas de café-théâtre, donc on joue nos 1 heure dans. Enfin, si tu joues ton 1 heure au Grand Kings, bah alors t'es connu. Tu vois, il y a un peu Ouais. ce truc-là de. Ça veut dire que t'as bien réussi, sinon tu Ouais. joues au plus petit. Tu Parce joues que dans le d'autres Kings a bars. 2 salles aussi. Oui, Puis c'est ça, eux, c'est pas ils mal. achètent ton spectacle, t'as un montant fixe, puis Ouais, tu fais 1 heure de blague et tu t'en vas. ouais. Ah. Ouais, ouais, y a Ben, pas le de- bordel, quand c'est des 1 heure, c'est ça que vous offrez aussi. Ouais, mais on aimerait ça que toutes les salles soient ça. Ouais, parfois, c'est vrai, t'as raison. Mais tu demanderas à Juan parce que lui, il a beaucoup plus l'esprit stratégique. Moi, si ça se trouve, je suis en train de te Ouais. dire de la merde et Juan après va te dire non, non, elle me doit de l'argent. Ouais. Je sais pas. J'ai Mais vu un peu ma grande question, OK, c'est Paris, là. Ouais, ça c'est un peu horrible. En fait, il y a un peu un plafond de verre à Bruxelles, quoi. Mais En Belgique. T'es-tu obligé d'aller pas. Tu Non. peux-tu juste rester en bas? Non, je pense que ça c'est une fausse idée reçue. T'es pas obligé d'aller à Paris, mais si tu n'y vas pas, t'auras une carrière belge. Une carrière belge, Ouais. c'est. Ça dépend. Il y a des gens qui sont très contents d'en avoir une. Moi, c'est pas mon objectif, par exemple. Mm. Et le truc, c'est que du coup, tu dois aller à Paris pour être un peu vu là-bas, etc. Moi, là, ça fait 1 an que j'y vais 1 semaine par mois. Et ça va, je commence à un peu avoir ma place. Là, je vais jouer mon spectacle à partir de septembre là-bas. Donc, cool. Mais je vais devoir aller potentiellement vivre chez l'ennemi. Et ça, Ouais. Vive chez l'ennemi, j'adore que tu Donc, les appelles l'ennemi. ah, c'est horrible, la France. Est-ce que. Ma question va sembler un peu bizarre, mais est-ce que t'avoir formé en Belgique Ouais. et là d'arriver prête à Paris est un avantage ou t'aurais aimé apprendre à Paris Mm. puis. J'aime trop que tu poses vraiment des questions. J'ai déjà eu les réflexions. C'est super. Je suis trop contente de pas devoir réfléchir. C'est trop bien. Non, en vrai, je me suis dit heureusement que j'ai commencé à Bruxelles parce que vraiment ma première scène, c'était un open mic. Et en open mic, il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà leur spectacle, mais juste qui testaient des trucs. Et moi, j'étais la seule à faire ma première scène. Et du coup, ça a mis un truc d'ambiance où j'ai été directement très entouré par les gens. Ils ont directement dit, ok, t'es forte, on peut te faire jouer là, on va écrire ensemble demain. Alors que moi, je savais même pas qu'on Je suis venu pouvait. chercher des glaçons! Ouais, vraiment, c'est comme ça. Vu que c'est un plus petit milieu, les gens sont plus bienveillants les Ouais. uns envers les autres. Maintenant, ça commence Sont à contents. grossir proportionnellement à la Belgique toujours, mais à cette époque-là où il n'y avait pas grand monde, quoi. Et donc, ça a été très vite, on se soutient, on va boire des verres, on écrit ensemble. Je savais même pas qu'on faisait ça, écrire avec quelqu'un, c'était trop bizarre. Mm. Et donc, de là, j'ai rencontré des gens. Et en allant à Paris, je me suis vraiment dit, heureusement que j'ai commencé à Bruxelles, parce que si j'avais commencé à Paris, j'aurais jamais continué, je pense. C'est la truc- jungle, Paris. Ouais. Le monde violent. sont. Tes premières scènes, tu vas en open mic, t'es seul, tu dois ramener 3 personnes, tu dois payer pour C'est jouer. rendu ça? Ouais, c'est Mhm. vrai. Oh, Tu dois wow! payer pour jouer et après tu rentres chez toi avec ton bide et c'est horrible quoi. Et t'es seul dans le métro, c'est déprimant alors que nous il y a vraiment ce truc de il y a la chaleur quoi. La chaleur humaine. Franchement c'est trop bien d'avoir commencé à Bruxelles. Trop Puis de les chance. humoristes parisiens, comment que va la scène en Belgique? Est-ce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui viennent jouer au Ouais. Kings? Il y en a beaucoup qui viennent pour se régaler parce qu'on est trop sympa et que nous on les met bien. Genre les Français dès qu'ils viennent on les fait pas passer par des trucs un peu en mode montre-nous que t'es marrant et après peut-être tu pourras jouer chez nous. Nous directement on est là, viens au Kings, tu peux même close si tu veux. Enfin on est vraiment hyper bienveillants etc. Et comme on commence à se connaître entre Paris et Bruxelles, bah, ça met toujours un peu des connexions. Donc eux ils adorent venir jouer à Bruxelles. Ouais. Je suis pas bon, hein, Géo. C'est combien de temps de Bruxelles à Paris? En comme- train c'est 1h20. C'est Ok, vraiment. c'est quand Et en même voiture accessible. c'est 3h30 donc vraiment ça va quoi. C'est Montréal, Ok. Québec, c'est vrai? Ouais. Mhm. C'est similaire quand même, hein? Ouais. C'est vrai. Puis ton spectacle en septembre, c'est dans quelle salle? C'est quoi c'est le Kings encore qui produit ça? Non, pas Ok. du tout. Moi, je suis pas du tout produite par le King. Je suis produite par une petite boîte lilloise. Mais ça, je pense pas que ça vous parle, Lille. Oui. 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 Ok. Putain, je vous prends vraiment pour des idiots. La France. Et donc Lille, eux, ils ont une petite boîte de prod qui me produit, qui sont adorables, je les adore. Et donc eux m'ont trouvé un spot pour faire Ah. mon spectacle à Paris. Puis là, tu le fais une fois par mois? 2 fois par mois. 2 fois par mois? Ouais. Mais comment une humoriste belge remplit une salle à Paris? Mais c'est ça, c'est pour ça la question d'aller. Parce qu'il vite y a là-bas. 8 Là, je suis millions encore dans d'humoristes le- à Paris. Là. je sais, mais je suis spécial. T'es très- J'espère- ouais, j'espère- t'es spécial, c'est vrai. J'espère être touché par la grâce, genre. Non, mais parce que là, ça fait 1 an que je vais jouer 1 semaine par mois Ouais. à Paris. Et la vérité, j'arrive vraiment à me faire des connexions. Je me suis fait plein d'amis. Je peux jouer à peu près partout. J'ai encore 2-3 comedy clubs où je joue pas. C'est lesquels? C'est genre, bah, les gros, quoi.
Genre le sacré, je joue pas. Il y a le raid où je joue pas et le Sarfati. Mais c'est même pas dans mes objectifs à court terme, c'est dans des trucs plus long terme. Mais donc là, maintenant, là, je peux jouer dans assez de comedy club pour remplir, quoi. C'est quoi ton préféré comédie club à Paris puis ton pire? Ah, ok. Moi- Sarfati, c'est celui de Farid? Ouais, Ah, c'est ok, ça. ouais. C'est genre le truc un peu. Je sais pas si vous avez déjà été dedans. J'étais Non. dedans, ouais. C'est bizarre à l'intérieur, tu trouves pas? C'est comme trop beau. Ouais. Pour T'as moi, le l'impression d'être stand-up, dans c'est une supposé galerie être... un peu, genre. Ouais, c'est supposé être street un peu. Puis là, Ouais, c'est mais là, comme... tu regardes Farid comment il s'habille, Oui, c'est j'espère. vrai. Là, ça Ouais, mais je- genre, je- la je fashion peux week, m'imaginer genre. comment il décore. Mhm. Et il y a des droits d'auteur sur le décor. Fait qu'on n'a pas le droit de filmer, pas le droit de prendre des photos. Genre, C'est pas une folie, ça? Ah oui, je pense que tu mets ton sel dans un bag quand t'arrives. Genre, là. Ouais, ok. Non, y a pas, mais C'est oui. je- donc ah, peut-être bien. ça. Dans les potins, la scène devient le backdrop. Ouais. C'est comme Ouais. une moulure, là. Toutes ces... Ok. Il y a un Fait peu que- un truc dystopique de futuriste étrange. Je crois que c'est des tuiles de New York. Enfin, il y a un délire. Ouais, des Ah, tuiles du métro ouais, New York ouais. et de Paris. Ça qui est C'est comme... un peu exagéré. C'est Moi, un c'est gros très beau, hein, truc, mais c'est vraiment. Et c'est Moi, cassé j'adore à chaque Farid. fois. Tu sais, comme, il m'avait demandé des plans du bordel pour... parce C'est qu'il y avait beaucoup de vrai. bordel pour faire ce Comedy Club-là. Puis là, j'y ai envoyé, puis il est comme... T'es pas en métrique, parce que tu sais, c'est nous autres, c'est des pieds puis des pouces. J'ai comme, Chris, organise-toi Genre- trop, jeune homme, là. Fais l'effort. Fais l'effort, là. Ok, donc ton préféré, excuse. Ah, c'est dur parce que moi j'aime beaucoup plein de comedy clubs pour des raisons particulières. Donc je sais pas si je vais faire un classement, mais un des où je me sens le mieux en termes d'ambiance, il y a le Barbès. Ouais. Que j'aime beaucoup. Et un autre pour l'ambiance très familiale et où je me sens bien, le Cartel, qui est moins connu. Je Il y a un connais truc pas. un peu- Tu connais pas, mais c'est un nouveau comedy club qui a 1 an et demi, je pense. Et ouais, sinon, en vrai, c'est plutôt les gens qui font que je me sens bien quelque part. En vrai, Mm. ouais. Comment t'as trouvé ton expérience au bordel? T'as joué hier? J'ai adoré. J'ai Ouais. adoré. Mais comme je disais là tantôt quand on était en off, dans les loges, j'avais un peu la pression parce que tu vois, quand t'arrives quelque part et que tu connais personne, Ouais. comme je te dis, moi, c'est vraiment les gens qui font que je me sens bien quelque part. Donc j'étais un peu stressé, j'étais là, bonjour tout le monde et tout. Et donc, en plus, j'ai pas leur accent, donc j'étais là par pitié qu'ils pensent pas que je suis française. Donc vraiment, j'étais là, je suis belge, Ilona. Tu vois, j'ai vraiment Ouais. fait ça dans ce temps-là. Et en vrai, tous tellement gentils. Déjà dans l'ambiance des loges, ça m'a mise trop bien. Tout le monde est adorable. Et sur scène, j'ai vu les passages avant moi, j'étais là, ah, ils sont trop forts. Ah. Ouais, trop forts. Mais C'est les cool, Belges, vous hein, êtes quand même très, très forts. Ouais, c'est vrai. Il y a- c'est vrai. Changement de sujet. Dan Gagnon existe ça encore? Mais c'est à lui, je pensais Mais tantôt, parce que attendez, mais il lui, faut qu'on en. parce que lui, il a quitté le Québec pour Parce aller qu'il se était faire pas assez bon. parce qu'il était pas assez bon ici, puis il a une carrière genre télé, radio en Ouais. Belgique parce que le stand-up existait pas tant encore à Ouais, l'époque. ouais. Eh bien, moi, je l'ai pas connu sur scène, vu que j'ai commencé après qu'il ait arrêté. Et là, il Ouais. commence à revenir. Mais. Il revient sur scène. Ouais. OK. Aïe, Moi, Moi, j'aimerais ça aïe. de chiller avec ce gars-là. Ça m'étonne trop. Je joue très peu avec lui. Je sais pas de quoi il vit, quoi. Franchement, je sais pas. Je crois qu'il donne un peu des cours de stand-up, je crois. Ah ouais? Ou il a peut-être un peu fait son argent peut-être avec la télé ou tu sais parce que moi j'ai entendu parler de lui il y a déjà genre 8 ans puis à l'époque on m'en parlait de ça fait 15 ans qu'il a déménagé en Belgique pour faire de la télé là-bas. Moi, c'est drôle, quand je pense à ce gars-là, je pense un peu à un gars qui a voyagé dans le passé pour c'est genre tellement mettre de ça. l'argent dans le Yahoo, chose du genre. Fait que tu sais, C'est vous autres, tu fucking disais que t'avais drôle. 20 ans de retard sur le stand-up, plus je pense que le gars, ah! C'est Je vais arriver avec des Oh, nouveaux C'est vrai, procédés! c'est tellement Il a ça. c'est misé ça, sur le Super Bowl de 79 genre C'est un peu de la triche, C'est genre. vrai que c'est c'est un peu bon. un cheat code en mode je vais vous apprendre comment on fait chez moi. Genre. Puis par rapport à ça, est-ce qu'il y a encore, tu parles du retard un peu, est-ce que vous êtes encore dans la phase d'essai du stand-up, dans la phase de... Non. Mais, Non, non, non. mais genre à quel point vous Ok. défrichez en Ok, je Belgique, capte ce que tu veux mettons. dire. On est. En fait, moi, ce qui m'a blindé marqué, c'est quand je vois comment vous jouez, quoi. En fait, vous jouez sur scène. Nous, on est vraiment déclamation un peu. Je sais pas, c'est ça ta question un peu... Ben, en fait, ma question, c'est vraiment, genre, est-ce que tu sens que Le retard est milieu- rattrapé? c'est ça ta question? En fait, est-ce Ah. que le milieu de l'humour en Belgique est encore en montée ou, tu sais, nous autres, on a comme un Ah statu non, quo non, de- c'est en ascension, ouais. Je Ouais, sais pas c'est si ça. je réponds à ta question. Ouais, en fait, j'ai ben, c'est l'impression ça que je veux de pas savoir. du tout répondre. parce que souvent les humoristes sont éduqués mais ça prend du temps avant que le public connaisse la mais culture c'est puis ça. catch les codes fait que c'est le public souvent que c'est long à Mais ça à a été comprendre. très vite, en tout cas entre le moment où j'ai commencé et maintenant, donc 3 ans, il y a vraiment une différence dans la culture stand-up. Les gens vont, ça devient vraiment une activité, quoi. Genre là, on a pu doubler les séances dans tous les comedy clubs parce que les gens Oh, nice. viennent, ça devient vraiment une activité, alors qu'avant, moi, j'en avais jamais vu, alors que j'aimais bien l'humour, quoi. Donc il y a vraiment une... Vous jouez combien de fois par semaine un humoriste en moyenne? Moi, je joue tous les soirs d'office 2-3 fois. Wow! C'est énorme. Et à Très cool, Bruxelles, ça. le plus que j'ai fait, c'est 5, mais c'est quasiment impossible, quoi. J'ai fait 7 endroits différents dans la même soirée. Ah Brag. ouais. Ça, c'est fou. À Paris, j'ai déjà fait ça aussi, ouais. Ça, c'est trop bien.
Ça me J'adore. ferait qu'on fait juste te poser des. J'ai l'impression Ouais, qu'on c'est te des quickies, drill là. sans fin de genre. J'ai une l'impression qu'on question, t'arrête de une faire des réponse, TikTok. genre- J'ai l'impression Y a qu'on fait pas des de TikTok. débat. Ouais, un segment shotgun d'une émission, mais ça dure 1 heure, là. C'est juste. J'ai hâte J'ai qu'on- jamais qu'on- blague. J'ai hâte qu'on vraiment embarque mon sur, set de blagues. je suis tellement J'ai dit rien désolé du pour- tout. J'ai hâte qu'on embarque sur Patreon parce qu'hier, on a jasé de rupture amoureuse. Ah oui, Puis par on va pitié. embarquer sur le sujet de dater des humoristes. T'es en train de faire un Mais là, tease toi, Patreon, C'est toi. un tease Patreon. Charles, t'as gonné toutes tes questions. Ça fait 20 minutes. Ça Ah! me fait beaucoup rire. T'as gonné tous les sujets qu'on voulait faire, là. L'épisode Ah, est désolé, fini. je réponds pas. Non, non, c'est non. pas Au fini. contraire, non, c'est qu'on est full excité. Je veux Ouais, tout oui, moi savoir, aussi, mais je suis là. je m'excuse que tu sois la représentante de la Belgique. Ah non, il n'y a C'est aucun comme problème. si- De comme toute si on façon, connaît vous en rien. aurez un autre après qui vous donnera un autre avis. Ouais. Ce serait hilarant qu'ils disent totalement l'inverse. J'adorerais ça. C'est un bon gag. Ben, Mais, un truc que j'aimerais qu'on revienne, on t'a parlé de production, mais est-ce qu'il y a des gérants en Belgique? Est-ce que toi, t'es géré par quelqu'un? Par personne en Belgique, non. Mais il y en a qui le font. Il y a des managers, ouais, c'est ça. Ok. Oui, il y en a. Mais il y a quand même un peu des productions, mais pas tant, quoi. C'est vraiment pas un truc... Et à nouveau, t'as une production belge, ça veut dire que tu veux avoir une carrière belge. Donc il y a quand même ce truc de... Je sais pas, moi, personnellement, je trouve pas ça attirant de... Il y a vraiment... C'est pas grand, la Belgique, quoi. pas C'est ce quoi que la tu population de dis. la Belgique? On est 11 millions. C'est le double du Québec. Ouais. Oui, mais on n'est pas que francophone dans les 11 millions. Ouais. Je savais Ah. ça, moi. C'est quoi les autres Ouais, langages qui parlent en Belgique? Français, pas le double, néerlandais, by the way. allemand. Ah! Bah, allemands, ils sont vraiment pas beaucoup. Ok. Néerlandophones, ils sont... Je sais pas les chiffres, vraiment. Coupe ça, je suis nul à chier en histoire. Mais vraiment, Bruxelles même, je sais même pas combien on est, on doit pas Mais être une beaucoup. carrière belge, je veux dire, tu peux. Est-ce qu'il y a du monde qui sont en tournée juste en Belgique? Puis qui- Oui. C'est quoi les autres villes à part Bruxelles? Il y a genre Namur, Namur. Liège. Ils ont même pas de festival d'humour à Bruxelles. Mais ça, c'est fou. Mais attends, Ouais, vraiment, je je sais disais que ça... hier, on en part un, puis t'es comme Surtout que moi, j'étais là, Ouais. viens en Belgique, il y a des festivals. Et après, tu m'as dit lesquels, je suis là, Ben, de musique, là, on va aller jammer. Il y a tout mon Holland, mec, c'est trop bien. Mais ouais, c'est vrai. Et au début du stand-up, tu sais, là, tu dis que le public comme est de plus en plus Ouais. familier avec les codes du stand-up. Est-ce qu'il y avait un genre de snobisme ou tu sais, j'ai l'impression qu'en France, ça a été peut-être plus long parce que leur culture est plus basée sur le théâtre. Ah, tout ou, à tu sais, fait. Fait que je pense qu'il y avait un snobisme du Mhm. public avant que ça devienne Non, mainstream. on en parlait hier, hein. Tu te souviens? Genre, Non, quand- on n'a pas parlé de ça. Si, on était... On n'a pas parlé de ça. Si, on était... Je fais plus confiance à ça. mais Ouais, on passe vraiment. On était, j'en parlais hier dans le sens où nous, quand tu veux jouer ton spectacle, c'est pour ça qu'on le joue que dans des comédie clubs parce que les plus grandes salles, ils ont encore ce snobisme-là. Ah, ok. de, on n'aime pas le stand-up, on n'aime pas ça. Et donc, il n'y a pas d'entre-deux entre une salle de comédie club Mm. de maximum 100 personnes à une très grande salle. De On n'a pas 2000 des ou 300, 400. Vu que Ok. ça, c'est des centres culturels qui sont un peu réticents sur la programmation de stand-up. Mais ça va venir, je pense. Mm. Et C'est ouais. quoi la plus grosse salle à Bruxelles? Puis y a-tu des humoristes qui la remplissent? La plus grosse salle. Oh putain. Je crois que c'est le Sport Palace, à mon avis. Mais combien de sièges? Je sais même pas. Pourquoi combien. tu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas juste des. Il y a combien d'habitants? C'est quoi les salles? Tu peux tout C'est un ce que tu as examen. demandé, tu peux le googler, C'est là. un examen, genre. J'ai jamais eu l'air autant autiste, je vais pas te mentir. Je veux juste avoir des chiffres. Ah, mais Moi, ça j'ai m'étonne jamais eu l'air pas. aussi bête. Je suis là, je sais pas. 11 millions le double québécois, on est 9 millions au Québec. Hey, arrêtez de dire des chiffres, je vais virer fou. Je vais virer fou. Là, je vois que. Comment tu te sens? C'est mieux ça? Ben, Bravo. quand même, ça serait quand même bien. Je suis trop contente d'être là. Franchement, c'est trop bien. Trop Y a-tu un ravi. truc, t'es venu 2 fois au Québec? Adam? Ouais, c'est la deuxième fois là. Y a-tu des trucs que t'as ramenés, que tu t'es dit, genre, t'as vu des trucs, tu t'es dit, oh my god, ça. Ou, Ouais, puis ou l'in- combien? Ou Je dois, l'inverse. je dois ramener des. Non, mais ou l'inverse, de te dire, genre, ah, ça c'est différent, de faire des choix, tu sais, peu importe. Moi, qu'est-ce qui t'a marqué dans la différence entre le Ah. stand-up québécois et bruxellois? Là, on parle du stand-up ou de manière générale? L'humour, là, ouais. L'humour. Ah, ok. Oh, dur. Ça peut être autant dans vraiment le contenu pur, autant que le contenu. C'est dur. Ben, peut-être les gars, vous autres, êtes-vous déjà allés? Hein? Je suis allé à Bruxelles, mais je faisais pas encore. Je faisais du stand-up, mais j'ai pas joué. C'est quoi les différences que t'as vues, mettons, toi? Ah ben, j'ai pas été voir de show de stand-up. J'ai joué une semaine aux Kings il y a Ah genre ouais? 6 ans. Là. Tu sais, on a fait genre 7 shows en 6 soirs. Là, tu sais. Mhm. Puis j'avais adoré le Kings. Moi, comme, C'est beau encore. comme grosseur de salle et tout, tu sais, comme l'accueil, comme format, moi j'ai adoré ça. Genre, Mhm. Ben, c'était le gros en fait, Ouais. là, parce que le Le petit petit, était pas il encore a un ouvert, an et là. demi là. Donc, ouais. Mais j'ai trouvé ça hyper charmant comme salle. T'as vu, il y a j'ai des vraiment rires qui trippé. sont dans les murs. J'ai l'impression que c'est imprégné. Ouais. de ça. Il y a vraiment une ambiance. Puis à l'époque, ça faisait pas très longtemps Ah que ben ça non, c'est existait vrai. déjà, là, tu sais. Ok. Fait que ça faisait peut-être 8 ans que ça existait, mais
c'est une salle que j'ai adorée. Puis je ressentais un peu l'énergie de rentrer au pub Quartier Latin avant même de rentrer dans le bordel. Genre, ouais, c'est les conditions parfaites. Ouais, je trouvais. à fond. Mais ouais, si je dois retenir des trucs, moi vraiment, c'est votre jeu, quoi. Vous êtes trop fort, il y a vraiment un délire. Ouais, t'es parti sur cette affaire-là pour te couper. Tu disais qu'on joue plus sur scène que Ouais. Jouer dans quel sens, genre. Mais il y a dans vraiment les des act-out ou act-out, il y a des trucs, il y a de l'énergie. Là où nous, on va être beaucoup plus. Tu vois comment on joue. Deadpan, Ouais. plus. Nous, comment on joue, on est plus dans l'écriture que dans le jeu. C'est parce que je dis pas que vous êtes moins dans l'écriture parce que vous écrivez trop bien, mais on n'a pas un équilibre, quoi. Ça veut dire On que est hier, plus sur le Mariana Mazza, vous êtes plus Virginie Fortin. Ouais. Non, mais- J'ai pas la rêve, j'ai pas la rêve. Mais c'est vrai que Virginie Fortin, elle fait moins d'act-out. Ouais. Ça, c'est vrai. Pourquoi t'aimes pas Ouais. ce point-là? Oui, j'adore. C'est juste que. Parce qu'avant, il y avait un 30-30 ensemble. C'est pour Oui, ça oui. que j'avais comme l'image. Ouais, mais sûrement qu'elle l'a pas ouais, vu. moi, là. vraiment, ça. c'est de l'énergie, quoi. Genre, Ouais. j'ai joué après Alphée hier. Ouais. Ah ouais, j'étais là. Bah, il va Ben me oui. défoncer la salle, genre. Et Mais moi, ça me j'arrivais fait- après en mode salut, c'est tout, tu vois. Ton analyse me fait rire parce que ça veut aussi dire que hier sur le show, il n'y avait pas Frankie. Mais Je sais pas qui c'est. Ouais, exact. Frankie, Allez, très deadpan, très liner. Oui. Mais ouais, Alphée- Ok, il y avait qui sur le show hier? Je suis curieux. ouf, il y Alphée avait Gagné. Martin. Vachon? Martin Non. Périds? Perizzolo. Ouais. Ben, Il y avait moi, je faisais le gang show, fait que. Jean-Michel Elie. moi. J'adore. Puis c'était Simon Boisvert qui animait. Ok, Très fort. J'adore. Ok. Mais ça m'aide à comprendre qui t'as vu pour catcher comme les codes que t'as remarqués aussi. Mhm. Mais vraiment, Alphée, je passais juste après lui, donc j'ai vraiment regardé. J'étais là, aïe. Je suis trop contente pour lui, mais j'ai très peur pour moi, quoi. Il y avait vraiment ce truc de... Mais finalement, ça s'est bien passé, mais waouh. J'étais impressionné, quoi. Et moi, j'avais joué au terminal, je crois que c'était quand mardi. Et là aussi, le niveau de jeu, d'aisance scénique, en fait, il est malade, quoi. Là Ouais. où nous, on est encore un peu. C'est dès qu'on doit faire un act-out, on est en mode, allez, c'est maintenant qu'il faut le faire, tu vois. Il y a un peu ce truc, tu vois, tu te stresses un peu, genre, alors que vous êtes là. C'est incroyable, quoi. Il y a vraiment ce truc de j'aimerais savoir faire ça. Il y a un phrasé beaucoup plus naturel, je trouve, chez vous. Est-ce que vous avez un... Tu sais, tu dis que vous écrivez entre vous. Y a-tu un enseignement des codes? Tu sais, un peu comme ici, il y a l'école de l'humour, on apprend les procédés. Ou tu sais, y a-tu genre des notions même qui s'enseignent entre vous? Non, maintenant ça commence. Il y a une espèce de petite académie qui ouvre faire des petits cours comme ça collectifs une fois par semaine pendant quelques mois. Donc il y a des espèces de masterclass, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, et où il y a des intervenants, etc. Mais ça, c'est tout récent. Et là, il y a des ambitions d'ouvrir des écoles, comme ça commence partout à ouvrir des écoles d'humour en fait. Hein. Déjà à Paris, il y en a quelques-unes aussi. Ouais. Et je pense qu'en Belgique, ça va venir. On a du retard, on arrive. Non, mais entre vous, est-ce que vous vous dites des codes? Ah. Genre, là, tu Oui. devrais rajouter une Ah oui, oui, oui. comparaison, les Ça, trucs, oui. ou tu sais, comme tout ça est dans le vocabulaire. Alors, c'est dur. Ok, là, c'est peut-être un peu plus personnel, mais ça dépend des liens que tu as avec les gens. Hmm. Parce que nous, j'avoue qu'on n'a pas encore le stand-up, c'est notre travail, mais il n'y a pas encore cet esprit de la blague, là, c'est du travail. Il y a des gens qui sont trop proches de leur blague et donc tu ne peux pas y toucher, genre, tu vois. Ah ouais. Alors qu'il y a certaines personnes, t'es là, tu vois, t'es détaché du texte et du coup, tu peux leur Ouais. en parler pour améliorer. En Belgique, il y a encore ce truc de... Ah ouais? C'est Ouais. intéressant. Ouais. Parce que je pense que l'école a Ouais. beaucoup contribué, nous, ici, à détacher l'ego de la Mhm. création. Ouais, c'est ça. Parce qu'on apprend comme vraiment les techniques, puis on produit comme tellement beaucoup de numbers rapidement Ouais, c'est ça. que Nous, tu te détaches rapidement de... C'est pas ton bébé, ton Mhm. numéro, là. C'est Mhm. vraiment comme... Je veux le rendre le meilleur possible, C'est indépendant de moi. Là. Ben, nous, il y a encore trop ce truc de... C'est à moi, en fait. tu vois. Ah. C'est un peu- Toi, t'en es où là-dedans? Moi, là-dedans, ben, moi, j'aimerais beaucoup écrire avec d'autres gens, mais il y a personne qui... Ça me parle pas pour l'instant, quoi. J'avoue que j'envoie souvent mes textes à certains amis à moi. J'aimerais bien écrire avec des meufs, quoi. Mais il y a pas... y a pas... Ça ressemble à quoi le ratio gars-fille? Ça va. Désolé, je suis encore dans les chiffres. Deux. Non, je rigole. Non, franchement, on est bon. En termes de parité, on est assez bon. Il y a Ah, très vraiment cool. moins de filles. Et donc, ça, c'est un peu un truc bizarre parce que moi, on me demande qui sont les filles qui sont fortes à Bruxelles. Et des fois, je peux pas répondre parce que si je suis sur un plateau, il n'y a pas d'autres filles. Du coup, on joue peu ensemble, quoi. Hmm. Donc, bon. Mais il y a quand même souvent une parité. Donc, ça, c'est bien. Quand même. Et vous, ça va, non? Vous On êtes est un loin peu- de la parité. On essaie d'avoir au moins une à deux filles sur Ouais. chaque show. Mais je pense qu'à l'école de l'humour, on a eu quelques cohortes paritaires. Mais Ouais. cette année, on n'y arrive pas. Je pense qu'on est à 25-30% à l'école de l'humour. Puis je pense que dans le milieu, ça doit être ça, à peu près un Ouais. 20-25%. Parce que Mais comme... ça augmente, non? Ben parce que
le Oui, nombre de oui, filles. je pense qu'il y a de plus en plus de filles, puis je pense que comme, mettons, l'école fait son effort, mais Ouais. aussi c'est parce qu'il y a tellement de gens qui en font depuis tellement longtemps Ouais, que le ratio de vieux humoristes hommes est encore vraiment oui, énorme. présent quoi. tu sais, fait que- Faut les tuer, je pense. C'est ce qu'on Je suis vieux, c'est ça ma question, parce que là... C'est à partir de quand, vieux? Je pense que tu devrais aller en Belgique faire de Voilà, la en télé. Belgique, faire de la télé. Quand tu fais, c'est une question pour vous trois, là, quand, mettons, on commence tout le stand-up à un endroit, vous deux, vous avez commencé à Montréal, les deux, je pense. Ouais. Ouais. À quel moment on se dit, faut que j'aille ailleurs, faut que j'aille à Paris, faut que j'aille à Gatineau, faut que j'aille à Québec? À quel moment on décide ça? Ah, genre jamais, je pense. Ben, en fait, Tu y vas par obligation tout le temps? moi, j'y étais. La première fois que je suis monté sur scène à Paris, j'étais en voyage. On a écrit un humoriste, Candy, une fille asiatique qui fait du stand-up depuis longtemps. J'étais avec Phil Roy, puis on y avait écrit comme, hey, on voudrait voir le spectacle, puis elle a compris faire le spectacle. Fait qu'on est avec nos deux gros sacs à dos. Puis comme, Phil, toi, tu closes, chante tes troisièmes. Non, j'ai gratuit, là! C'est dans 10 minutes! C'est drôle. C'est que c'était mon premier show à Paris. Ah, là. c'est vrai. marrant. Ouais, au Café Oscar. Ah, waouh. Mais mettons, Ok. aller en région, mettons, c'est quand que tu Ah, décides ben, que- tu veux juste jouer, fait que tant que Ouais. le téléphone sonne, t'acceptes n'importe quel gig. Mhm. Fait que, pis souvent en région, t'es payé plus qu'à Montréal. Fait que, Exact. Moi, perso, le plus souvent possible parce qu'il faut que je paye mon loyer. Ouais, c'est C'est vrai que vous avez pas le statut d'artiste, vous. Non, on n'a pas ça. Il n'y a pas d'intermittence. non. Ah, explique-moi, c'est quoi? C'est genre, on est payé, quoi. Ben, va chier. non, mais explique-le, j'avoue que c'est la Ouais, première fois non, qu'en mais je pense que France. c'est pas clair. Plus ou moins, ouais, mais ça veut dire que c'est des allocations de chômage pour artistes. Fait que tu peux prendre un an de break d'écriture. Ouais, T'es et t'es payé quand payé même. tous les mois, ouais. Ben, je déménage en Belgique Oui! prochainement, je t'annonce. C'est c'est vraiment, vraiment cool. Ça, c'est quelque chose qui. Ah, mais c'est il grandiose. faut que tu ramasses un certain nombre de points UDA ou d'heures de scène ou mais nombre de c'est passages. les conditions sont pas du tout abusées, quoi. Tu dois faire 12 000 € brut en 2 ans. Ouais. C'est pas grand-chose. Mhm. Ouais, c'est Puis malade, ça. ce salaire-là, pendant que est-ce que ton. T'as le statut pour 5 ans après. Mais t'es-tu. Ton chômage, es-tu proportionnel à ce que tu as gagné? Ouais. Ok. Dans la fourchette, tu dois faire entre 12 000, ça c'est le minimum, et tu dois faire 20 000 le maximum. Et en fonction de ça, la fourchette, elle va de... je crois que tu commences le statut d'artiste à 1 600 €, et le maximum c'est 1 880. Tu vois, donc c'est pas immense comme truc, mais... On vient de Fait dire Ça, c'est 18 sans chiffres. avoir joué en plus. Hein. Hein? Ça, c'est sans avoir eu tes cachets d'ailleurs. Ouais. C'est si tu joues pas, tu gagnes cette somme-là. Ah ouais. Puis en plus, tu dépenses pas pour les salles, pour les Ouais. locations aussi. Aïe, aïe, aïe. je, On est loin au Québec d'avoir ça. je vais... c'est tellement- J'ai pas assez c'est dormi, tellement- là, ça me fait beaucoup rire. À chaque chiffre que vous dites, je suis plus Est-ce heureux. qu'on pourra juste Combien faire d'heures t'as dormi? juste un Deux, montage genre. de tous les chiffres, s'il vous plaît. Ouais. Ben, ça va être 25 minutes sur les 40. là. Vous avez tout le podcast, quoi. Aïe, aïe, aïe. Pour toi, Ilona, quand est-ce que tu t'es dit, il faut que j'aille à Paris? Moi, j'ai eu la chance de pas devoir me dire, mais qu'on m'ait invité sur un Ah, c'est plateau, cool. et du coup, j'ai organisé ça autour de ça. Ouais. Et j'ai trouvé d'autres plateaux. C'est quoi le premier plateau que tu as joué à Paris? Barbès. Puis quand- Barbès qui c'est m'avait cool. vu à un concours que j'avais gagné. et c'était Ouais, à Viol. explique-nous toute cette histoire-là du concours, parce que moi, je t'ai vu dans un concours. Ouais, c'est vrai. Ça a été quoi dans ta carrière, ce Oui. concours-là? Puis c'était toute la francophonie, c'était quoi? En fait, c'était. Ça, c'était Namur et Joke, je pense. Ouais, le concours. C'était à Namur, hein. Non, non, c'est vu à Morges. Oui, mais c'est parce que j'avais gagné Namur. OK. Ok, donc c'était un concours qui est fait pour les Belges. Et donc on était genre 10, je crois, et c'était en 2 manches, quoi. Au final. Mais en fait, c'est l'équivalent de votre truc. Le prochain stand-up? Non. Le truc de concours de scène ouverte de Comédia, là et tout. OK. En fait, c'est Ah. l'équivalent. Et donc, en fait, quand tu gagnes ça, C'est quoi? T'as un concours de découverte à comédie? que là, Ouais, Sam ouais, Vigneault ok, a ok. gagné. Sam Vigneault a gagné l'année Oui, passée. oui, L'autre année d'avant, c'était. je sais pas. Nick. Nicodé. Nicodé. Ouais, c'est pour ça qu'on s'est Puis vu, là, on était à 3. Tout le monde va à Morges après. Ouais, ça? c'est ça. Ok, En fait, une fois que tu gagnes ce truc, que ce soit à Namur, Morges ou ici, tu fais une tournée des 3 pays, genre. Hmm. Donc, moi, j'ai été en Suisse où on s'est rencontrés, puis après, j'ai été ici. Et voilà, c'était trop bien. Et après, tu joues ton spectacle au festival. Mais félicitations, c'est quand même incroyable de gagner genre Ouais. un concours d'humour dans tes 3 premières années. Ou là, Ouais, c'était c'est après cool. 2 ans de stand-up. genre. C'est le 3e que j'ai gagné. Let's go! Est-ce Toi, que tu gagné t'as... des concours du beau? Bientôt, là. Ça fait combien de temps? Bientôt, là. J'ai été tout perdu. Ouais, ben, c'est parce qu'il faut plus nommer de chiffres, là. Fait qu'on, je pense que ce serait mieux qu'on enchaîne, là, présentement. Est-ce que tu as senti un changement à partir du moment où tu gagnes des concours, tu deviens-tu plus hot dans le milieu à Bruxelles? Non. Non. Non, ça, c'est vraiment pas. Parce que nos médias sont nuls à chier. Ok, fait que Genre, personne on le sait. n'est pas promu par. Enfin, oui, il y a eu des articles de journaux, mais Ouais. les articles de journaux, ils sont.
J'avais genre ma tête à côté d'un renard décédé. Là, tu vois, y a pas un truc de Mais fou, est-ce que vous quoi. avez quand même votre star system, vos médias à vous, votre star à vous autres versus Ouais, la mais France? ça nous met vraiment pas en avant, quoi. Ça, on a une radio nationale et une télé nationale qui s'appelle la RTBF qui est assez connue et tout ça. Mais voilà, quoi. Moi, je fais des chroniques là-bas en remplacement et il y a genre 12 vues, quoi. C'est vraiment- Ah, Ouais. Et eux mettent pas. En fait, c'est du privé. Donc, en fait, ça met pas. Enfin, bref, c'est vraiment pas bien fait. Pas bien fait. C'est dommage. Puis est-ce que, tu sais, les Français font beaucoup de blagues sur les Belges. Comme Ouais. humoriste, est-ce que t'es quand même... Est-ce que c'est mal vu d'être une Belge dans le stand-up parisien? Non, tout le monde nous adore. On a vraiment genre le petit frère débile, quoi. Tu vois, en mode oh, mignon. Mais tu C'est vois. drôle. Oui, mais c'est vrai. Est-ce que tu as une pression de faire des réseaux sociaux parce que tu dis que tu te déplaces en France pour aller faire du stand-up, mais si tu avais, je sais pas moi, des millions de vues avec tes clips en restant en Belgique, Je pourrais remplir. ouais. tu te ferais une place quand même dans ce Mhm. circuit-là. Est-ce que tu te mets une pression de shiner sur les Ah, réseaux sociaux? Ouais, mais je suis nul en réseaux sociaux. Là, j'ai Ouais. genre 8 publications sur mon Instagram. Je Ouais, fais j'ai vu ça. rien. Pourquoi ça, 8? Je sais pas, La dis-toi, dernière, j'ai c'est- fait le Gong Show l'année dernière. Je Ouais. dis, faut que je publie une vidéo. Je l'ai publiée il y a genre 2 semaines. là. Ouais. Ça fait 1 an qu'avec le Gog Je Show. sais. Ouais. Mais Fait qu'il y a pas de 8 pression. publications en 3 C'est ans? rien. T'as fait plus de concours d'humour que de publications? Ouais, non, c'est une dinguerie, je sais, mais j'aime pas ça, quoi. Ouais, je comprends. J'aime pas, je me vois mal faire du fast cam, publier des captages. Chaque fois, je suis en mode, c'est pas assez beau ce que je fais. Du coup, publier, ça fige un truc, j'ai pas envie. Puis j'ai peur de me faire un peu clasher dans les commentaires. Je sais pas, j'ai peur, quoi. C'est vraiment de la peur. Mais bon, c'est bête, il faudrait que je passe au-dessus de ça parce que, ouais, effectivement, maintenant, ça fait partie de Ouais. notre métier, je pense, les réseaux Ouais. sociaux. Au début, je militais, j'étais non, on va pas participer au fait que les gens se bougent pas de chez eux. Et en Ah. fait, maintenant, je suis là. Ok. Pas le choix. Pas le choix, ouais. Ouais, tu peux quand même avoir Je un pense show. qu'il y a un truc aussi de. Faut vraiment se défaire de la peur qu'une vidéo marche pas. Là. La peur de l'échec sur les réseaux sociaux, c'est Mais vraiment ouais, un mais c'est tueur, là. exposant, quoi. Ouais. Parce qu'en Ouais. fait, c'est même pas tant les gens qui sont effrayants, c'est les autres humoristes qui sont là, un machin, fait truc et tout. Je sais pas, vous avez un Mais- peu cette ambiance-là ou Mais pas? je pense que non. Mais en fait, c'est quand la dernière fois, vous autres, que vous avez vu, mettons, une vidéo d'un humoriste, vous avez fait ah, il y a tellement pas de vues. Non, c'est Ce souvent matin. Hein? Ce matin. Ce matin, t'as fait non, ça? je rigole, je rigole. Moi, quand j'ai googlé ton post du Gong Show, justement, avant le podcast, mais non, c'est vrai. Non, j'ai jamais critiqué le vu, je critique comme le Donc, le contenu. Ben, plus comme le contenu. Ce qui est weird de poster quelque chose, c'est que tu sais que la personne a volontairement décidé d'exposer ça. Mhm. Fait que là, c'est comme si tu dis à tout le monde, OK, là, je vais faire une joke. Oui, Ça, c'est met, vrai. ça met la pression que genre, C'est ce vrai. que tu vas dire, tu trouves ça tellement Ah, nice. c'est marrant. Fait que, Ça là, fait que là, mérite. poster, c'est comme tu dis au monde, hey, ce que C'est je mets marrant, là, ouais. genre, je trouve ça ben trop hot. Fait qu'il y a un sentiment de. C'est pas la bonne attente que. Mhm. En tout cas. Mais moi, je trouve ça important de s'en colisser, Ouais, mais d'avoir j'aimerais j'aimerais vraiment. ça. aucun. Quasiment, je trouve que pour les réseaux, il faudrait quasiment que tu sois capable de te filmer, de peser sur send, puis faire hey, je m'en Ouais. fous si c'est bon ou pas. Ouais. Parce que il y a tellement d'affaires qui pong qu'on est là, what the fuck. Ben moi, j'aimerais ça faire l'exercice de, mettons, poster une vidéo par jour pendant 1 an, mais de pas avoir accès aux stats, Ouais. pas avoir accès aux likes, pas avoir accès, de juste faire ce Ah, qui ça me serait tente. génial, ça, c'est Mm. sûr. là. Parce Mais- que toi-même, tu... Ça s'appelle se faire hacker, par contre. Là, mais... J'ai pas eu un gars qui le faisait sur Instagram. Il était, c'est mon 43e jour pour. Puis il y avait genre 2 likes. Puis j'étais comme pour petit gars. Il est sûr! Il doit être sûr que c'est un gros Ah, mensonge! mais ça se peut qu'au 390e, il l'aille. là, tu sais. Ouais, mais. Ouais. C'est Mais peut-être en fait, pire parce il y qu'à a la fin aussi- de l'année. Pardon, je t'ai coupé la Vas-y, parole. vas-y. C'est aussi hyper bâtard parce que ça dépend même pas que de toi parce que ta blague peut être vraiment bien sur les Ouais. réseaux sociaux mais c'est les algorithmes en fait il y a tout un Mhm. truc au-dessus qu'il faut comprendre et apprendre à gérer qui est pour moi imperceptible. Hmm. Genre Instagram met pas en avant tout et enfin Ouais, de la même façon donc je pense que c'est quand même un truc méta un peu. Ouais, c'est moi, j'ai incompréhensible. rien compris. Des fois, tu sais, je pose des jokes, puis ça me fait de la peine parce que un chien qui est cute a plus de likes que moi. Puis j'en parlais avec Sonia Van Sancher, une amie à moi. Puis elle a fait du OnlyFans. Ben, comme des fois, vos jokes ont plus de likes que mes affaires. Et elle s'est littéralement mis à nu. Ouais, puis je suis comme, ok, C'est marrant. c'est quand même drôle. Ah, Elle c'est disait bon. elle avait moins de Patreon que d'autres podcasts. J'étais comme, C'est ça me faisait drôle. rire. Nous, on fait juger nos jokes, elle, c'est son corps, là. Fait que là, tu sais, comme, le rapport au jugement est pas pareil. Ouais. C'est fucking Moi, drôle. je suis jaloux de petit chiot, puis elle est comme jalouse humoriste. là. C'est incroyable. Hey, on va finir le premier segment là-dessus. On s'en va sur Patreon, Mmh. sur la vidéo exclusive qui est sur Beaucoup YouTube. moins de chiffres qui s'en viennent. Ah, on vous le promet, Beaucoup plus aucun de chiffre. ragots, Ben, ils Bon, vont le sur chiffre Patreon. 2. On va parler de dater du monde dans le milieu Oui.
de l'humour. Charles, t'as bien des affaires à dire, je crois. En Lena fait, aussi. non, c'est pas moi. Ah ouais, parce que Ok, pour ou contre dater des humoristes? Ah, Maria. Ok, juste avant qu'on y aille, on va dire merci, Lena. Merci Ah, beaucoup. merci. Oui, merci. Je dois dire merci. Merci beaucoup. C'était Ouais. trop cool. J'ai adoré donner plein de chiffres. C'était trop bien. c'est vraiment un podcast de comptable. Oui. Maintenant, on parle aux gens qui ont payé 5 $. Ouais, exact. On passe au live. Go.